1924 et puis un jour vraiment spécial, le 2 novembre, le jour de la fête des morts. André Nakagawa est une de ces mémoires du Faubourg Blanchot. Comme d'autres anciens, il est venu aujourd'hui à la Maison Cellière raconter le quartier des années 1910 à 1970. Photos, documents et souvenirs réunis par l'association Témoignages d'un passé font revivre l'ambiance de l'époque. C'était une vie peut-être un peu, on va dire, de village, parce que le faubourg n'avait pas du tout l'aspect qu'on lui connaît maintenant. Beaucoup moins bruyant, il n'y avait pas de voiture bien entendu. Et puis il y avait aussi tout cet espace libre autour des maisons, tout n'était pas construit, dont les enfants profitaient pour jouer, parce qu'on jouait beaucoup dehors, on jouait dans la rue, on faisait du cerf-volant et voilà. Yvonne Marie et André Verger sont également des enfants d'hier. Elles se souviennent. On jouait aux Indiens, on avait des arcs, on allait tuer les petits oiseaux. On jouait sur les dalles des Américains, on jouait au football. On faisait de la luge, là, des traîneaux sur l'herbe. On coupait de l'herbe pour les lapins. On cueillait du laitron. On donnait à manger à nos poules. Pour nous, c'était génial. Et après, on vendait des bouteilles. On allait revendre aux petits commerçants. On s'achetait du cider et de la limonade, et puis on était les rois du monde. Tant des Américains, on sortait pas beaucoup, mais comme j'habitais pas loin du camp américain, alors souvent on rentrait dans le camp tous ensemble, et puis là on allait voir les Américains qui nous donnaient des bonbons, du chocolat, des choses comme ça. On recevait aussi le dimanche chez mes parents un ou deux Américains qui étaient très contents de venir manger des frites et un bon poulet rôti. Les enfants du Faubourg, une exposition désormais permanente